Let's go l'équipe, comme tous les youtubeurs que vous regardez, j'espère que vous allez bien et je vous jure, moi c'est sincère. D'ailleurs la preuve, regardez, dans la description, il y a mon Instagram. S'il y a quelque chose qui va pas, si vous avez des problèmes, vous prenez, vous m'envoyez un message, on prend le temps, on discute, etc. Et même si ça va bien aussi, c'est toujours sympa de discuter avec vous. Bref, pour ma part, ça va nickel, je viens de prendre un café, donc là je me retrouve avec un petit peu trop d'énergie par rapport à mon petit corps. Mais c'est pas grave parce que j'ai la patate et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose qui occupe quasiment toute ma vie ces derniers temps, Erasmus. Et ouais, ça fait déjà 2 mois que je vous partage ma vie d'étudiant en Erasmus, que ce soit sur YouTube, dans le journal d'un étudiant ou sur les réseaux sociaux, dans mes stories, bref. D'ailleurs, vous êtes déjà 73 à me suivre sur YouTube et ça me fait super plaisir. Je me dis toujours, si j'avais 73 personnes en face de moi, ben ça fait beaucoup de monde, donc je vous aime très très fort, même si vous êtes un petit peu radin sur les likes quand même. Donc regardez, je vous montre, c'est tout simple. Vous allez sur la vidéo, en bas à gauche, vous voyez, il y a le petit pouce en l'air, bam, on clique dessus et c'est fait. D'ailleurs, j'ai appris récemment que ma mère regardait ces vidéos, coucou maman, et qu'elle les montrait à ses résidents en EHPAD et apparemment ça les fait kiffer. Donc s'il vous plaît, écrivez pas de la merde dans l'espace commentaire parce qu'il y a des petits vieux qui les lisent. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour envoyer la force à ma maman parce qu'elle fait pas un métier facile, et d'ailleurs à toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD, vraiment cœur sur vous parce qu'on aimerait tous avoir des personnes qui s'occupent de vos parents ou de vos grands-parents comme ma maman s'en occupe, donc bisous. Bref, aujourd'hui c'est le moment de faire un point sur ma vie d'étudiant en Erasmus, donc prenez votre petit chocolat chaud, prenez votre petit plaid, installez-vous bien dans votre canapé ou dans votre lit et laissez-moi vous raconter une histoire, celle de ma vie d'étudiant en Erasmus. Bon, l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager tout ce qui se passe autour de ma vie d'étudiant Erasmus. On va diviser cette vidéo en 3 catégories. Les cours, ma vie perso et ma vie en famille d'accueil. Alors c'est parti pour une transition de qualité, let's go! On commence par le nerf de la guerre, la vraie raison pour laquelle je suis là. Les cours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi ici je suis en 3e année dans le département génie mécanique. Et pour ceux qui ne le savent pas, le génie mécanique est une branche de l'ingénierie consacrée à la conception, la fabrication, le fonctionnement et l'amélioration de machines et d'appareils de tout type. Donc globalement cette année j'étudie 5 matières. Mécanique, thermodynamique, mathématiques, automatisme et design. Et pour être 100% honnête avec vous, les premières semaines j'ai ramassé complet. Tout simplement parce que je comprenais absolument rien à ce que disaient les profs. Parce que ouais, les Irlandais ils ont un accent imposant. Mais le plus compliqué pour moi, c'était pas forcément l'accent, c'était l'utilisation du vocabulaire technique. C'est-à-dire que quand ton prof de thermodynamique te lâche une masterclass de 15 minutes à la Molière sur scène, qu'il t'explique plein de choses super intéressantes et qu'il finit par te dire s'il y a une chose à retenir, une phrase à retenir, c'est... et que tu comprends pas ce qu'il dit parce que c'est que du vocabulaire technique, ben c'est la merde. Donc ouais, j'ai mis un certain temps à m'adapter, mais j'ai développé une compétence incroyable, celle de dégainer mon téléphone aussi rapidement que Lucky Luke pour pouvoir utiliser un traducteur pour comprendre exactement ce que le prof était en train de dire, en supposant que je comprenne ce qu'il était en train de dire, ce qui est pas forcément gagné tout le temps. Bref, une fois la barrière de la langue passée, je me suis rendu compte que le niveau était assez loin de ce que j'aurais pu imaginer. Parce que globalement, les étudiants avec lesquels je travaille ne savent pas manipuler des équations. Sauf que quand 99,9999999% de ton cours c'est que des équations, ben ça devient vite problématique. Donc là maintenant j'en arrive à un stade où, comment dire, disons que j'ai pas mal de temps libre en cours, que je peux prendre le temps de méditer durant de longues heures. Bref, je vais pas vous mytho, je me fais clairement chier en cours. Non mais je vous jure, quand je me retrouve avec des types qui utilisent leur calculatrice pour remplir un tableau Excel pour pouvoir tracer un graphe, ah, je me dis que je suis pas avec les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ou les pingouins qui glissent le mieux sur la banquise. Donc ce que j'essaie de faire pendant ces cours, c'est d'être le plus productif possible, de me concentrer le plus possible, quitte à avoir parfois un petit peu d'avance pour éviter d'aller à certains cours où j'ai l'impression de perdre mon temps. Ouais, désolé, il m'est arrivé de sécher certains cours de maths ici. Et en plus, notre emploi du temps, il est relativement léger comparé à ce que j'ai pu avoir à l'IUT jusqu'à présent. Globalement, le lundi, j'ai un TP de 2 heures, puis toute la journée pour travailler en autonomie sur le projet universitaire. Le mardi, je fais 9h-16h, mercredi 9h-13h, jeudi 9h-17h, vendredi 10h-14h. Donc autant vous dire que niveau charge de travail, ça va. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre à côté des cours. Mais croyez-moi, j'en profite pas pour affiler des perles, comme on dit. Bref, c'est le moment de parler du deuxième point, ma vie perso. Depuis que je suis arrivé en Erasmus, j'ai jamais été aussi seul. Alors ouais, j'avoue, ça peut se laisser entendre comme un truc pas cool en mode bouh, ma vie c'est de la merde. Mais je vous rassure, pour moi, c'est tout l'inverse. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, ça fait 2 ans que je fais que enchaîner des projets, que je cours à droite à gauche, je crée une asso étudiante, je pars en mission humanitaire, etc. Mais en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai l'impression que je me suis essoufflé. J'ai l'impression que je me suis un petit peu perdu à courir un peu partout. Et j'avais besoin de ce temps où je reprenais du temps pour moi, où je pouvais repenser à nouveau, être un peu plus créatif, etc. Alors vous allez me dire, quoi de mieux que d'habiter sur une île pendant 1 an et aller discuter avec les vaches? Donc en gros, pendant mon temps libre, on va dire que je me fais assez plaisir. Et non, pas comme vous pensez, bande de petits coquins. Déjà, je me suis remis sérieusement au sport. Je m'entraîne environ 4 à 5 fois par semaine avec du cardio, de la muscu. Ouais, je sais, on dirait pas et je vous emmerde. Et je me suis aussi inscrit dans le club de volleyball de mon université parce que j'avais envie de retrouver un peu une sorte de cohésion de groupe, pouvoir faire du sport à plusieurs et avoir un esprit d'équipe tout simplement. J'en ai aussi profité pour reprendre une alimentation super équilibrée, donc ça fait que je passe beaucoup plus de temps à cuisiner. Dans le milieu, on m'appelle Philippe et je te baise. Et vraiment, j'adore ça. Ensuite, vu que je suis en Erasmus, c'est vrai
vrai que je sors beaucoup plus que d'habitude. Non, non, toujours pas comme vous le pensez. Parce que je me suis rendu compte que mon trip maintenant, c'est plus me lever à 4 h du matin, aller taper ma meilleure randonnée avec de parfaits inconnus, que rentrer à 4 h de boîte de nuit avec un compte en négatif et une gueule de bois qui va arriver le lendemain. Donc c'est vrai que depuis que je suis arrivé, j'ai fait beaucoup plus de sorties nature et j'ai remarqué que j'ai fait plus de sorties nature en 2 mois que toute l'année dernière réunie. En plus, être en Erasmus, ça permet d'avoir accès à plein d'événements. Donc en fait, il y a tout le temps des choses à faire. Et parfois, sur une journée, tu peux te retrouver avec 4, 5 ou 6 événements en même temps. Entre les randonnées, les soirées, les sorties, les rencontres, etc. Et c'est tout plein d'événements auxquels j'avais pas forcément prêté attention avant et que maintenant, le fait d'être en Erasmus, ça permet de s'ouvrir plus sur des nouvelles opportunités. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de varier le plus de choses possible et découvrir plein de trucs. Pour ça que je me suis retrouvé à faire des randonnées avec des inconnus, que je me suis inscrit dans le club de volley de mon université et même que je suis parti faire de la spéléo. À côté de ça, pendant mon temps libre, je passe beaucoup de temps à travailler sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je me suis vraiment découvert une réelle passion. J'adore faire des vidéos, j'adore vous partager ma vie et j'espère que vous le ressentez d'ailleurs. Vous voyez, à chaque fois que je parle de ça, j'ai le smile. Donc ça aussi, ça prend pas mal de temps entre le tournage, le montage, la mise en ligne, etc. Mais je prends énormément de plaisir à le faire et j'espère que vous aussi, vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos. Bref, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ma vie perso, j'occupe beaucoup mon temps libre avec plein d'activités différentes. Donc autant vous dire que j'ai pas forcément le temps de m'ennuyer. On arrive au dernier point de cette vidéo et c'est un sujet sur lequel j'ai envie de vous expliquer quelque chose avec le cœur, ma vie en famille d'accueil. En fait, je vous jure, ma vie en famille d'accueil, je pense que c'est un banger. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment changé et quelque chose qui me rend trop heureux au quotidien. En fait, ma famille d'accueil, c'est vraiment ma famille d'accueil. Et justement, je dis ça, il y a le chien qui aboie, j'espère qu'on l'entendra pas. Rosie! Come on, Rosie. It's okay, it's okay. Oh. Ooh, you like it. Ooh, you like it. Bref, pour vous expliquer à quel point j'aime ma famille d'accueil, il faut que je vous raconte quand je suis arrivé ici en Irlande. Quand je suis arrivé ici le premier jour, il y a John, le père de famille, qui m'attendait à l'aéroport pour pouvoir me récupérer et me ramener directement à la maison parce qu'il savait que j'avais des valises, etc. Enfin, ça c'est ce qui aurait dû se passer si j'avais pas raté mon avion. Nice. Parce que ouais, j'ai raté mon avion pour arriver ici en Erasmus et je m'en suis rendu compte après avoir reçu quelques messages, quelques appels de la part de John qui me disait Angelo, tu es où? On t'attend à l'aéroport. Et moi j'étais là en mode oh non, ils se sont trompés de jour et tout, c'est mignon. Sauf que non, c'est juste moi qui me suis trompé de jour et j'ai raté mon avion. Je viens de rater mon avion. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais bon, c'est pas grave, ça fera des anecdotes à raconter. Je vous donne un autre exemple pour vous montrer à quel point ils sont adorables. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que les étagères et l'armoire que j'avais qui est juste derrière moi, ça allait pas pouvoir me suffire parce que j'avais quand même pas mal d'affaires. Donc je leur ai demandé, est-ce que vous avez pas genre une étagère, un petit meuble qui traîne, même une chaise, juste pour que je puisse ranger un petit peu plus mes affaires? Et en fait, ils m'ont dit tout simplement, non, dis-nous ce dont t'as besoin et on va aller à Ikea ensemble. Comment ça, on va aller à Ikea ensemble? Et en fait, ils m'ont tout simplement acheté d'autres étagères et ils me les ont installées, vous voyez, il y a celle-là qui était pas là avant et ils l'ont juste installée parce que j'avais besoin de plus de place. Bref, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même que c'est, genre j'avais besoin de matériel en plus, ils sont allés m'acheter des étagères, ils me les ont installées et tout, wesh. Bon, j'avoue, le wesh il était peut-être en trop. Mais bon, c'est pour vous dire à quel point je parle avec le cœur quand je parle d'eux, vraiment j'ai des étoiles dans les yeux. Quand je dis que je rentre chez moi, genre quand je rentre ici en famille d'accueil, j'ai l'impression que je me sens chez moi. Genre je dis je rentre à la maison, je dis pas je rentre chez ma famille d'accueil. Je sais pas si vous voyez la nuance, c'est vraiment genre je me sens chez moi, je me sens intégré à la famille et ils font tout pour m'intégrer et ça c'est trop cool. Un dernier exemple pour vous expliquer à quel point ça se passe bien la relation entre nous. Dans le loyer que je paye, parce que du coup je paye un loyer quand même, on va pas non plus abuser, on a conclu ensemble qu'il y avait le petit déjeuner et le dîner qui étaient inclus. Pour le petit déjeuner, le truc c'est que moi je me lève beaucoup plus tôt qu'eux, donc ce qu'on fait c'est qu'ils m'achètent ce dont j'ai besoin en complément de ce que j'ai déjà et je mange plus tôt, etc. Par contre pour le dîner, ce qu'on fait c'est qu'on essaye quand on peut de manger ensemble, mais pareil des fois on a des horaires qui sont décalés. Moi des fois je finis les cours quand eux c'est l'heure de manger. Donc en fait ce qu'ils font c'est que quand ils cuisinent toujours un plat en plus pour moi et ils me le laissent dans le four. Ça fait que peu importe ce qui se passe dans ma journée, peu importe la journée que je passe, comment je me sens, etc. Quand je rentre à la maison, il y a toujours un plat qui m'attend au four. Et ça, je sais pas si vous vous rendez compte la dinguerie que c'est parce que mentalement, peu importe ce qui se passe, comme je l'ai dit, je rentre chez moi, il y a toujours un plat qui m'attend au four. Et déjà, ça enlève une pression de malade. Et je vous jure, des fois, tu rentres, il est super tard, t'as passé une journée de merde, etc. Parce que oui, il faut pas croire en Erasmus, je passe aussi des journées de merde. Et je suis là, je rentre, il y a un petit plat qui m'attend au four et tout. Ah, ça me met trop de bonne humeur, vraiment. J'espère que vous comprenez vraiment l'importance qu'a cette famille d'accueil pour moi parce que je suis dans un pays qui n'est pas le bien. Je parle une langue qui n'est pas la mienne. Je suis dans une culture qui n'est pas la mienne. Et ils font tout leur possible pour m'intégrer et me faciliter la vie. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo et je vous jure vraiment l'équipe, j'ai pris un plaisir fou à tourner cette vidéo, même si le montage il me prend un peu plus de temps que d'habitude, que le format vlog, etc. Donc en vrai, si c'est claqué, vous me le dites et on arrête et on repart sur le format vlog. Bref, sinon l'équipe, si cette vidéo elle vous a plu, faites-moi péter l'algorithme. Vous prenez dans l'espace commentaire, vous écrivez bravo Angelo, t'es le meilleur. Non, en vrai, je déconne, juste mettez-moi un commentaire en me disant si ça vous a plu, tout simplement. Et si vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, mais vraiment, vous êtes la crème de la crème. Mais carrément l'équipe, pensez à m'identifier, envoyez votre IBAN, comme ça je vous fais un virement et tout, t'as vu. Bref, merci beaucoup l'équipe pour
votre soutien, que ce soit vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me fait chaud au cœur. J'y pense, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez envie que je continue ce format-là, si vous avez envie aussi que je vous parle d'autres choses en particulier, genre, je sais pas, combien ça coûte la vie d'un étudiant en Erasmus, ou que je vous embarque avec moi 24 heures sur une journée. Bref, dans tous les cas, l'équipe, je vous dis à très bientôt, on s'attrape, ciao!